Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la deuxième série de la vidéo comment les maisons sont construites au Canada. Et donc ça va être la vidéo numéro 2. C'est une suite de la première vidéo. Aujourd'hui, je vais refaire un peu la même chose qu'on a fait la dernière fois, mais cette fois-ci avec un accent particulier mis sur des blocs d'appartements de 3 niveaux, donc de 3 niveaux généralement, parfois 2, mais vraiment qui sont des blocs donc d'appartements. Donc comment c'est construit, et souvent c'est quand vous cherchez un logement, un appartement habité, mais ça va ressembler généralement à ça. Donc là, je suis dans un chantier où justement on est en train de produire ce genre de bâtiments. Alors je vais vous montrer étape par étape un peu, des grandes étapes, un peu comment on est en train de faire ça. Généralement c'est la façon dont on construit des maisons, mais particulièrement des blocs d'appartements. Là je vais vous montrer, donc je vous montre, on a commencé déjà à creuser. Ici donc on a creusé. Justement, on creuse pour créer le sous-sol, parce que avec le sous-sol, on crée un niveau inférieur. Donc, c'est à peu près ça le niveau. On installe déjà quelques tuyauteries avant qu'on commence justement un autre travail. Donc, ici vraiment, c'est déjà généralement pas mal fait. Vous voyez, il y a des mesures déjà, des choses qui sont déjà posées. Voilà, c'est technique, tout ça. Je ne saurais comment vous expliquer tout ce que vous voyez marqué par terre. Comme vous voyez, il y a des machines. Normalement, c'est obligatoire quand vous construisez ou même quand vous faites des rénovations. Quand vous avez des déchets, de louer ce genre des conteneurs à déchets. Et puis voilà, ici, il y a des tracteurs justement pour essayer justement de creuser. Je ne sais même pas comment on appelle ça, ces machines, le nom exact, mais voilà, tout est là. Et donc, ici, tout est tracé justement pour commencer à couler. Donc, la fondation déjà. Ici, c'est quand c'est déjà fait. Vous voyez? Quand c'est fait, c'est une fondation coulée. Donc, des fondations coulées. Donc, on est en train d'arriver. Donc, voilà. On a déjà fini ici la fondation coulée. Comme je vous disais, le sous-sol, c'est un niveau. Mais c'est un niveau qui est inférieur. Donc, comme vous voyez, c'est déjà, terminé, quoi. C'est déjà terminé. Mais là, maintenant, vous voyez, ils ont commencé déjà à isoler. Donc on isole avec ça, vous voyez, qui sont dans des boîtes, on est en train d'isoler. Et quand vous regardez, vous voyez, c'est isolé. C'est de cette façon qu'on est en train d'isoler, donc finalement. Voilà. Et là, justement, ils vont le faire, comme c'est le sous-sol, à moins que la personne qui achète cette unité va vouloir terminer le sous-sol. Généralement, on va lui remettre vraiment en état brut, mais un état brut qui sera un peu mieux que ça, évidemment. Mais ce côté ici, par exemple, où je pointe ma main, voilà, ça va rester comme ça. Et l'autre côté, ça va rester comme ça. À moins que la personne, justement, décide de finir son sous-sol plus tard. Donc ici, ils vont isoler ici ces coins ici, ici un peu partout, devant et derrière au fond. C'est là où ils vont isoler. Et donc, parce qu'évidemment, ça touche l'extérieur, la loi les oblige à isoler. Donc voilà, c'est à peu près ça. Comme vous voyez, ce sont les bétons coulés avec des barres de fer. Donc, justement, soit un peu solide, c'est du ciment, c'est du béton.
Les amis, je m'excuse d'avance. Voilà, c'est pas mon domaine. Je suis pas technicien de la construction. Et donc, il y a des termes que je ne connais pas. Et je vais tâtonner. Mais comprenez, je suis pas du domaine. Voilà, ce sont des séparateurs. Je sais pas comment on les appelle. On a mis un donc sur chaque niveau, généralement au sous-sol. Et également au rez-de-chaussée. Donc on va avoir un en plein milieu, surtout pour les aires verts, mais je ne saurais entrer en détail, parce que je ne suis pas technicien du domaine, mais je voulais surtout moi parler de ces blocs ici. Ce sont des blocs qu'on appelle des coupe-feu. Ce sont des blocs généralement qu'on sépare entre les deux murs. Vous voyez ces blocs ici, regardez-les bien parce que je vais vous expliquer. Voilà, c'est des blocs coupe-feu qui sont ici. Alors, avec les blocs coupe-feu, qu'est-ce qu'on fait? Et étant donné qu'à partir de ces niveaux, pour soulever deuxième et troisième niveau, il va falloir justement faire avec, voilà, c'est en bois. Hein, tout sera construit en bois. Maintenant, les bois, sauf au milieu ici. Les milieux ici, c'est ce qu'on appelle les murs mitoyennes. Ça veut dire ici, on va continuer la construction jusqu'en haut. Jusqu'au fond, on va continuer avec des blocs coupe-feu que je viens de vous montrer. Donc à partir d'ici, donc soulevé en haut, c'est des blocs coupe-feu, styrorail. Bon, ça c'est la marque au fond. On va continuer à gauche et à droite, donc de deux côtés, on va isoler davantage, en plus d'avoir des blocs coupe-feu. Pourquoi on appelle ça des blocs coupe-feu? Parce que justement, c'est pour empêcher l'incendie de s'étendre entre autres, mais également ça diminue effectivement les bruits entre les deux unités. Mais disons, s'il y a un incendie d'un côté, en tout cas, ça va empêcher que l'incendie s'étende de l'autre côté. On peut voir donc à partir de la fondation déjà, on commence à poser petit à petit déjà. Donc voilà le bois, c'est ça généralement la façon de procéder. Bon là, c'est juste pour tenir en attendant qu'on met ici en plein milieu. Mais vous voyez déjà tout autour, déjà on a commencé, la toiture on a commencé, un peu ce qui se fait. Donc on peut voir un peu, voilà, la charpente, un peu la façon qu'on est en train de faire pour terminer le premier niveau. Vous voyez déjà l'épaisseur donc du bois pour tenir justement. Et puis bon, ça va créer premier niveau, deuxième niveau. Comme je disais, les murs mitoyennes. Donc vous voyez les barres de fer qui sont là. Ils vont poser des briques un peu partout. Et en fait, ils peuvent même poser juste un autre bloc comme ça. Donc bloc de béton comme ça, au lieu de mettre des briques à coupe-feu, ils peuvent juste simplement décider de mettre ça ici comme on a vu. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a les barres de fer déjà qui sont arrivées jusqu'à ce niveau. C'est que probablement ils vont couler entre les deux, ils vont simplement couler ou carrément. Donc voilà, pour créer des blocs de fer de ce niveau, parce que ici je vois pas que ça a été donc posé, c'était pas préfet, ça a été posé sur ça a été coulé à partir d'ici. Je pense que c'est ça qui va être fait également jusqu'en haut pour créer ces murs mitoyennes. Donc voilà, vous voyez un peu la fondation, les escaliers, ils vont les créer à partir d'ici, comme vous voyez, pour aller au sous-sol. Ça, c'est des appartements, donc ça va être une entrée, deuxième niveau, deuxième entrée, etc., pour qu'il y ait plusieurs personnes qui habitent ici. Donc voilà, les premiers niveaux, la façon qu'ils vont le créer. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc la façon de construire au Canada. Vous pouvez voir, ils arrivent déjà avec des matériaux qui sont déjà préfaits en usine. Déjà, voilà, des menuisiers travaillent en usine, vraiment de façon industrielle. On arrive avec des blocs déjà faits. Donc, moi, généralement, ils vont prendre peut-être, je sais pas moi, quelque chose comme 2 semaines à partir, une fois que la fondation est terminée. Hein, la vitesse que moi, j'ai vu plusieurs des projets réalisés ici, c'est que à partir de la fondation, l'élévation, donc je veux dire tout ce qui touche le bois, dès qu'on commence le bois élevé jusqu'au troisième niveau, ben, c'est quelque chose qui peut prendre comme 2 semaines, 3 semaines maximum. Donc ça, je ne parle pas en termes de finition intérieure, extérieure, tout ça, mais juste la structure. 2 semaines maximum, on a élevé donc premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc un peu voilà, parce que ça arrive déjà préfet comme ça. Si on fait le tour, on va voir que c'est déjà préfet. Voilà, tout est préfet. Voilà, il y a plein de matériaux ici.
Et on peut le voir ici, voilà, à l'intérieur, comme on a vu, voilà exactement. Donc vraiment la structure est là. On est en train de créer et tout autour également. Donc ici, ensuite, on va diviser par la suite. Je vois bien que c'est un air entrée, mais on va commencer à diviser. Mais là, jusque-là, c'est juste au niveau des... voilà. Mais tout est déjà ici. De toute façon, dès qu'ils commencent, ça va être assez rapide. Ils vont commencer à découper. Et puis, tout est déjà ici, quoi. Tout est déjà là. C'est préfet. Ils n'ont qu'à poser. Voilà, même au niveau voilà, de la toiture, je veux dire, la charpente, voilà, des toitures. Tout ça, c'est déjà là. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas prendre vraiment beaucoup de temps une fois qu'ils font ça parce que le travail s'est fait en usine. Justement, ce qui est bien parce qu'en termes de qualité, il y a un contrôle qualité qui s'est fait. Donc, la même chose maintenant, voilà, ici, les résultats, une fois qu'on a élevé jusqu'au troisième niveau. Donc, on peut voir que, justement, c'est exactement ça qu'on est en train de faire, mais arriver jusqu'au troisième niveau. Voilà. À quoi ça ressemble des blocs appartements au Canada et spécialement au Québec. Donc les blocs d'appartements sont là. On arrive avec justement à créer, voilà, construire avec le bois. On peut voir encore des blocs coupe-feu. On peut voir plein de matériaux ici. On peut voir voilà, ici on peut mieux voir. Donc voilà, on a premier niveau ici avec la porte d'entrée. On a deuxième niveau ici avec porte d'entrée là. On a troisième niveau avec porte d'entrée là. Et puis on a la toiture. Ici, comme on peut voir, donc ici on va créer un escalier. Puis ici on va créer une sorte de, voilà, fenêtre. Et puis voilà, c'est la même chose donc que j'avais expliqué de l'autre côté. Voilà un peu les détails. Donc ensuite on va découper ici à l'intérieur avec les bois évidemment pour justement faire en sorte que voilà, on crée des pièces. Mais pour l'instant c'est vraiment une structure vide. On est en train on va poser tout ce qu'on a vu là-bas, c'est déjà coupé en termes de nombre de pièces, etc. Des choses comme ça. Ils n'ont qu'à commencer à les poser. Et puis voilà, c'est une semaine maximum, ce travail peut être vraiment très évolué. Comme ici, on peut voir, c'est déjà coupé. On a commencé à découper déjà. Voilà, tout est fait à l'intérieur. Voilà, on a salon, chambre, cuisine, etc. Tout est là. Tout est là, on a déjà coupé. Voilà, ici, c'est un peu quand on a déjà comme fini la structure. Donc on commence un peu, donc avant de finir la structure, on peut voir les escaliers sont en béton également qu'on a fait ici. Mais voilà, la structure, comme je vous disais, c'est tout en bois. Voilà, des bas en haut, sauf la fondation. Donc à l'intérieur, on a commencé déjà à couper. Ici, il y a un garde-robe, par exemple, quand vous voyez, qui va être mis ici. Ici, nous avons un salon, voilà, une fenêtre qui est là déjà pas mal fait. Donc les plafonds, donc c'est à peu près à quoi ça ressemble. Donc vous avez les planchers, vous avez un escalier pour descendre, donc aller au sous-sol, le sous-sol qu'on a vu construite donc en béton. Vous avez également ici, pour monter en haut, il y aura un escalier ici. L'escalier n'est pas encore fait, ça c'est juste temporaire pour les ouvriers. Donc vous voyez l'escalier pour aller à l'autre étage. Et donc vous voyez l'autre étage qui est déjà pas mal déjà fini. Donc il ne reste qu'à couvrir. Et là vous voyez en haut, plus haut, il y a le grenier qui est là. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que je peux pas aller plus haut. Voilà, j'ai pas mes bottes de chantier et autre chose, donc je vais pas prendre trop de risques. Mais vous voyez ici, voilà, les escaliers sont là, ne sont simplement pas juste installés pour en bas et pour aller en haut. Mais les escaliers sont ici, donc sont déjà préfaits. Voilà les panneaux des sous-planchers, ce qu'on met au sol, en haut des solives. La même chose, on peut voir que au niveau du premier étage, tout comme au deuxième étage en haut, on peut voir que voilà, c'est en haut des solives et donc on pose ces panneaux des sous-planchers avant de poser des carreaux. Et donc voilà ce que je vous disais du mur mitoyen avec les blocs coupe-feu. Vous voyez, entre les deux unités, il y a ces blocs coupe-feu
Donc ça empêche également les bruits. L'électricité, ben voilà, c'est déjà pas mal installé. Voilà, les câbles en tout cas sont déjà passés. Et ici, partout dans les vides ici, ben, ils mettent des choses. Justement, c'est de l'isolation qu'on a vu l'autre côté au sous-sol, mais en haut, on met ce genre d'isolation ici. C'est ce qu'on met en haut. Donc, ça, ce que vous voyez ici, ça va être partout rempli, partout, avant de pouvoir fermer. Okay? Ça sera mis vraiment partout. Comme vous voyez, la tuyauterie pour les eaux usées, voilà, l'eau douce, etc. Tout ce que vous voulez. Et puis vous avez des tubes. Voilà, vraiment l'électricité est faite, toute la plomberie est faite également. Vous voyez, il y a des sorties ici. Ça veut dire que la cuisine va être pas mal proche d'ici, quelque part ici en tout cas. Et puis voilà. Donc juste pour voir encore le bloc coupe-feu avec les murs mitoyennes qui est ici. Donc voilà, c'est ce que je disais pour le bloc coupe-feu. Et donc ça règle un petit peu notre question concernant le bloc coupe-feu. Peut-être que je vais faire un tour finalement pour aller juste vous montrer à quoi ça ressemble les sous-sols. C'est pas encore fini évidemment. Voilà, je prends les risques pour vous. C'est pas encore fini. Donc on descend. Sous-sol, vous voyez. Sous-sol. Normalement, ici, on a déjà commencé à poser pour les escaliers. Mais, voilà, on est au sous-sol. Donc, voilà à quoi ça va ressembler le sous-sol, avec les escaliers, évidemment. À quoi ça va ressembler à la fin. Donc, c'est le sous-sol, généralement, comment il est. Évidemment, ici, on a déjà mis ça. Donc, on ne va pas le mettre partout non plus. C'est juste ici. Et donc, quand on regarde, voilà, si tout est déjà fait, tout est pratiquement déjà fait. Donc, voilà. C'est à peu près à ça que ça ressemble. Nous avons là, ici, la boîte électrique. Donc, voilà, c'est généralement au sous-sol où on le met. Voilà. Oh, c'est bloqué. Donc, oh non, c'est pas bloqué. Donc, voilà. C'est pas encore installé. Donc voilà, on va remonter. On a fini notre inspection sous-sol. Et sous-sol, généralement ici, étant donné que voilà, ça coûte pas mal de l'argent, ben, beaucoup de gens vont préférer les faire beaucoup plus tard, après la livraison. Comme ça, voilà, c'est pas urgent quoi pour beaucoup de gens. Donc ils peuvent faire une pièce, deux pièces. Ici, on peut voir maintenant avec les fenêtres. Parce qu'ici, on vient de voir, voilà, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y a rien. Ce qu'on vient de visiter ici. Donc, mais on a commencé déjà à installer les fenêtres. Vous voyez, les fenêtres sont là, prêtes à être installées. Voilà, même chose, prêt avec des escaliers. Donc, la même chose. Mais ici, les fenêtres sont déjà installées, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ça, c'est en train d'évoluer. Là, je vous montre vraiment des A à Z de la maison, hein, vraiment en grand bloc. Donc ici, on peut voir les fenêtres. Voilà. Les fenêtres ici sont déjà terminées. Voilà. Les fenêtres sont terminées. Ici. Voilà. Les fenêtres terminées. On a déjà installé les fenêtres patio. Il faudra évidemment faire un escalier ici. Mais c'est vraiment des fenêtres, voilà, qui sont complétées. On va les voir également ici parce que j'aimerais bien vous faire voir quelque chose d'autre, de façon à ce que justement il n'y ait plus de questions. On va voir si on a de la chance. Voilà ici, donc voilà, on a installé, on ferme avec le contreplaqué, donc qu'on appelle le plywood. Après avoir fermé, donc là on est en train de fermer les joints avec la boue de plâtre. Donc c'est après cette étape-là qu'il y aura la peinture, première couche, deuxième couche, et puis c'est final quoi. On va arriver à ça. Donc ça, c'est une étape supérieure, comme je disais. Donc ici, c'est avant les fenêtres et autre chose. Ici, c'est après les fenêtres, portes. Bon, les portes, ce sont des portes temporaires. On va voir les portes finales, mais ça, les portes temporaires, voilà voilà
Tout est vraiment, les toits, tout ça, la toiture, voilà, tout est fait. Et donc c'est le même principe ici également, la même chose, on a déjà évolué. Et là je vous montrerai par la suite les autres détails. Voilà, c'est à ça que ça ressemble une fois qu'on a terminé avec des blocs à l'extérieur, le bloc de finition. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une porte en bas, un peu comme ça. Donc on a une porte et puis on a une porte. Voilà, et une deuxième porte pour aller en haut. Donc on a une porte ici pour aller en bas, on a une porte ici pour aller à ce niveau, on a une porte ici où vous entrez pour pouvoir aller en haut. Donc c'est à peu près comme ça que c'est construit ici. Donc le même exemple, on peut continuer à voir à quoi ça ressemble le produit final. Donc je vais m'éloigner pour mieux voir le produit final des blocs appartements qu'on a vu du début jusqu'à la fin, à quoi ça ressemble. Alors voilà, ici au Canada généralement il y a des duplex, c'est-à-dire que 2 logements, 2 portes. Il y a également des triplex, 3 logements, 3 portes. Quadriplex, voilà, quintuplex et puis sixplex. Mais généralement c'est vraiment les triplex qui sont le plus nombreux. Donc 3 logements, 3 portes. Mais ici comme on peut voir, ça c'est des sixplex. Donc il y a 6 portes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 6 familles, 6, en tout cas il y a 6 loyers. Et donc voilà, c'est à peu près ça, comment ça fonctionne. Donc voilà le produit final, c'est à peu près ça à quoi ça ressemble. On a vu toutes les grandes étapes, on a vu de la fondation à l'élévation, on a vu vraiment des matériaux. Et donc voilà le produit final, les gens y habitent. Donc voilà comment on construit des appartements au Canada. J'ose espérer, vous allez partager, vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, c'est dans les commentaires. Et donc si vous avez des choses à nous partager pour pouvoir nous améliorer, c'est toujours dans les commentaires. Allez, on vous dit merci et puis